Bonjour à tous, bienvenue sur le tutoriel de l'intégration de la plateforme e-learning dans la formation. Nous allons tout d'abord vous rappeler quelques informations générales au sujet de l'e-learning. Tout d'abord, nous vous rappelons que l'e-learning est l'un des composants de toute formation dite en blended learning, c'est-à-dire des formations qui associent une autre modalité d'apprentissage telle que le face-à-face ou le distanciel. Pour rappel, chez JWCF, le e-learning ne peut être envisagé comme une formule d'apprentissage seule et sera toujours systématiquement accompagné de séances de coaching dont vous serez responsable. L'apprenant bénéficie d'une connexion illimitée de 2, 3, 6 mois ou bien plus sur la plateforme, au cours de laquelle il se doit de réaliser un nombre d'heures minimal de formation. Une fois définies, les dates d'accès à la plateforme ne pourront être ni modifiées ni reportées. L'apprenant a un accès total et illimité à la plateforme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, en fonction de ses attentes et besoins spécifiques, des modules de formation prioritaires seront définis pour l'apprenant par la cellule de coordination pédagogique de la société. Voici maintenant un petit rappel sur votre rôle de coach formateur. L'une de vos missions principales sera de savoir imbriquer le e-learning dans la formation générale de l'apprenant. Vous devez donc centrer vos séances de coaching sur les 2 modules prioritaires définis par la cellule de coordination pédagogique, comme expliqué précédemment. Vous devez également savoir motiver l'apprenant pour qu'il se connecte de façon régulière sur la plateforme, en lui expliquant son utilité et en faisant des parallèles entre le contenu de vos cours et celui disponible sur la plateforme. Vous devez également accompagner et guider l'apprenant dans son parcours e-learning, en lui conseillant des modules à travailler en priorité et en sachant répondre à ses questions linguistiques ou techniques. N'oubliez pas que vous êtes responsable de l'avancement et de la progression de l'apprenant. En ce sens, vous devez donc vérifier les exercices qu'il réalise et également suivre ses progrès de manière régulière. En somme, vous devez faire en sorte que le nombre d'heures totales de connexion prévues dans la convention de l'apprenant soit réalisé de manière effective. Voici à présent un petit rappel sur la prise en main de l'outil. En tant que formateur, vous décidez avec l'apprenant de sa date de première connexion sur la plateforme et transmettez ces informations à la cellule de coordination pédagogique avec une anticipation de 3 jours minimum. Vous recevez ensuite les codes de connexion par la cellule de coordination pédagogique et les transmettez à présent à l'apprenant. Pour le guider dans l'utilisation de la plateforme, vous devez donc envoyer à l'apprenant un guide utilisateur en format PDF et également un lien vers un tutoriel spécifique au sujet de la prise en main et de la présentation de la plateforme. L'apprenant vérifiera alors le bon fonctionnement de son matériel et validera avec vous qu'il maîtrise bien la plateforme. Il commencera alors à découvrir l'organisation des modules et des séquences organisées sur la plateforme e-learning. Un petit rappel sur le déroulement des séances de coaching à présent. Nous vous rappelons qu'une séance de coaching dure entre 30 et 90 minutes et pourra être effectuée soit par téléphone, soit par visioconférence en utilisant des outils du type Skype ou Hangouts. L'objectif de toute séance de coaching sera d'évaluer les connaissances acquises par l'apprenant à travers des exercices oraux ou écrits. Très important, vous devez systématiquement remplir le feedback de la session e-learning à la fin de chaque séance et l'envoyer à l'apprenant sous 24 heures en mettant obligatoirement la cellule de coordination pédagogique en copie. Pour illustrer nos propos, voici un feedback de session e-learning. Vous devez donc compléter le nom de l'apprenant, son prénom, l'entreprise de laquelle il dépend,
renoter la date de début de connexion, le nombre de connexions minimum de l'apprenant, annoter ensuite en dessous votre nom, apposer votre signature, noter le numéro de la séance de coaching, la date et la durée de la séance. Dans l'encadré ci-dessous, vous noterez tout d'abord ce que l'apprenant a dit et en face, vous noterez la correction. C'est-à-dire que l'apprenant aura la visibilité des erreurs qu'il a commises et pourra accéder donc à la correction. Vous pourrez également noter le vocabulaire nouveau travaillé pendant la séquence et également noter toutes les erreurs de prononciation qu'a fait l'apprenant en lui indiquant les corrections. Une case ci-dessous a été indiquée pour intégrer vos commentaires. Le dernier encadré sera également très important. Vous noterez le temps de connexion de l'apprenant à date, c'est-à-dire que vous ferez un rappel à l'apprenant sur le nombre d'heures de connexion qu'il a réalisé au jour de la séance de coaching. Vous noterez donc le solde d'heures de connexion minimale à effectuer et rappellerez ici la date de fin de connexion à l'apprenant. Vous pourrez également rappeler les modules et sous-modules travaillés pendant la séance de coaching. Voilà, nous espérons que ce tutoriel vous aidera à mieux utiliser la plateforme et fera un bon rappel sur votre rôle en tant que coach formateur. Merci pour votre attention. À bientôt!